Alors, avec nous aujourd'hui, nous avons donc Jérémy Grandmont, président du comité promotion Elevate, et surprise inattendue, nous avons Vincent Collard-Tremblay, président du comité promotion Zénith, qui est tout bronzé en plus pour l'occasion. Alors, on va commencer. Ça a été déterminé, dans le fond, il me semble que tu as décidé de commencer avec la présentation. Donc, on va commencer avec une courte présentation de 30 secondes de chacun des comités. On commence avec Vincent et Zénith. Bien, comme vous avez pu le voir, je m'appelle Vincent Collard-Tremblay, je suis président du comité promotion Zénith. Notre équipe, c'est 9 membres expérimentés, légitimes dans chacun de leurs postes. Et on vous souhaite, on espère vous organiser le bal de vos rêves l'année prochaine. Chacun de nos événements aura pour but de vous organiser un bal inoubliable. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer la parole à Jérémy et Elevate. Donc, je me présente rapidement, Jérémy Grandmont, présentement VP exécutif du CSLN Chain et président de l'équipe promotion Elevate. Rapidement, mon équipe aussi, c'est 9 personnes très différentes qui sont en implication dans HEC depuis maintenant très longtemps, dans des comités diversifiés aussi. Et on veut organiser un bal définissant mémorable aussi. Ça va passer beaucoup par nos innovations et ce qui va suivre, je vais y revenir dans le débat plus tard. Merci. Excellent, merci pour vos présentations. On va commencer tout de suite avec le premier bloc de questions, les questions de la chaise bleue présentées par Raphaël. Donc, vous allez avoir 1 minute chaque pour répondre. On commencera cette fois avec Jérémy. Et il y aura un tour de réplique de 30 secondes chacun. Le temps est indiqué ici. On vous rappelle que le signe du 30 secondes, c'est celui-ci, le demi-cadran. Bonjour à vous deux. Le comité promotion, c'est celui qui organise le bal définissant. C'est un événement phare de la vie HEC, mais qui coûte très cher. Qu'est-ce que vous préfériez si vous avez le choix entre organiser un bal à ce prix-là, mais assez exceptionnel, il faut le dire, ou alors réduire le prix du bal, mais donc qui puisse être plus accessible pour les étudiants, peut-être, mais qui serait un peu moins exceptionnel. Excellent, merci beaucoup. Donc, question qui touche directement le bal. Jérémy, je te laisse commencer avec 1 minute. Premièrement, c'est important de savoir que le bal au HEC, c'est le 2e plus gros bal au Canada. C'est une tradition qui dure depuis très longtemps. Puis l'endroit où il se fait, le Manoir Richelieu, c'est un endroit aussi qui permet d'accueillir 700 personnes et de conserver cette majestuosité-là aussi du bal définissant. Donc, c'est clair que nous, on voudrait continuer dans cette même veine-là pour donner aux étudiants, justement, le bal de leurs rêves et ce moment-là qui est unique dans nos vies. Concernant le prix, pour ceux amateurs de chiffres, présentement, le bal coûte à 420 $ avec promo Transcend. L'année dernière, coûtait 390 $. Donc, on peut faire une moyenne d'environ de 410 $ pour le bal définissant. Et je vais revenir plus tard, mais pour avoir le meilleur prix pour les étudiants, il va falloir être conscient que les coûts vont augmenter. Et puis, on va travailler vraiment en amont avec les relations avec nos commanditaires et puis nos innovations qui sont réalistes pour l'année prochaine pour minimiser les risques et faire le meilleur bal possible pour vous. Merci beaucoup. 1 minute pour Vincent. C'est un peu dans le même sens d'idée. Le manoir, c'est un endroit exceptionnel. Tout le monde a déjà rêvé d'avoir son bal au manoir. Notre objectif aussi, c'est de garder le Manoir Richelieu l'année prochaine. Par contre, nos événements, nos innovations ont été pensées pour changer un peu l'image du comité promotion, pour le rendre plus professionnel. Ça va nous aider côté commanditaire. Alors, ça va améliorer les relations, puis ça va apporter de nouveaux partenariats. Aussi, toutes nos innovations ont été pensées pour apporter du profit pour le bal de fin d'année, pour que votre bal soit inoubliable et plus abordable pour chaque étudiant. Excellent. Est-ce que vous souhaitez prendre un droit de réplique de 30 secondes? Oui, je vais répondre là-dessus. Concernant vos innovations, en fait, je vais apporter un point. Nous, on veut vraiment minimiser les risques par rapport à ça, et c'est pourquoi, concernant le Spring Break, je vais apporter un point là-dessus très important. C'est un événement qu'on trouve extrêmement à risque, et autant au niveau financier et puis au niveau médiatique que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi notre vision, notre mission, c'est de ne pas faire cet événement-là. Nos innovations sont très réalistes et c'est pour permettre le meilleur apport d'argent de notre comité envers vous pour le bal définissant l'an prochain. Merci d'apporter le point du Spring Break parce que maintenant, je vais pouvoir expliquer un peu mieux c'est quoi pour nous. Il est important de bien diviser innovation et projet avec événement pourquoi pas. Un événement pourquoi pas, c'est un événement que nous pensons qui va apporter une plus-value à la dernière année des étudiants. Par contre, si nous croyons qu'il n'est pas possible d'être rentable avec cet événement, il ne sera pas réalisé. Va se concentrer sur les innovations pour apporter le plus d'argent à la fin d'année et si on voit qu'il y a un intérêt des étudiants, c'est là que nos événements pourquoi pas vont être réalisés.
Merci beaucoup pour vos réponses sur cette question-là. On va tout de suite enchaîner avec le bloc des questions de l'ancien comité de promotion, donc les questions soumises par le comité de promotion Transcend. Vous aurez 2 tours de réplique sur cette question-là, mais c'est la même modalité que la question 1. Donc, comment est-ce que vos innovations rapporteront-elles concrètement plus d'argent pour le BAL? Donc, on commence avec vous, Vincent, 1 minute. Nos innovations ont toutes été pensées pour être rentables, pour apporter du profit et pour changer l'image du comité de promotion pour le rendre plus professionnel. Nos innovations en tant que telles, par exemple, la journée carrière, ça va être un contact direct entre les étudiants et les entreprises, ce que les entreprises adorent car ils ont un contact direct avec les étudiants. Pour la journée, le party de clôture de la semaine humanitaire, ça va être un party qui va nous rapporter des profits en vendant avec les billets, malgré qu'une partie va être reversée à l'association étudiante choisie par le prochain CSL l'année prochaine. Mais aussi, les commanditaires vont être prêts à s'associer avec nous, car ils vont s'associer à un événement qui va rassembler beaucoup d'étudiants et aussi à une bonne cause. Aussi, pour le pré-drink Zénith qu'on a pensé, qui va être réalisé 1 fois par mois, pendant les périodes creuses, ça va permettre d'augmenter la capacité des gens qui vont se rendre au BO. Alors, ça va améliorer, ça va apporter plus d'argent au comité de promotion avec le BO et ça va améliorer la relation qu'on a avec notre prochain bar officiel. Merci beaucoup. C'est à vous. Donc, pour ce qui est des innovations, c'est important de dire d'abord notre plan d'action. On va vraiment miser sur le réalisme et puis on a beaucoup analysé les comités de promotion Transcend et RECAS au cours des 2 dernières années pour justement partir de leur mandat qu'ils ont fait exceptionnellement cette année aussi, Transcend, et puis améliorer certains trucs qui ont encore du potentiel à aller chercher, comme notamment la HEC Fashion Show, que certains ont sûrement déjà vu la semaine passée, qui a encore beaucoup de potentiel. On va faire une Fashion Week qui va pouvoir permettre de centraliser les défilés au mois de mars, qui sont souvent tous en même temps dans la région de Montréal, en créant une plateforme pour avoir plus de commanditaires, plus de visibilité pour ça. Aussi, nous voulons avoir des cocktails commandites pour rapprocher, créer et aussi apporter une meilleure proximité avec les commanditaires et puis les étudiants dans le but de pouvoir justement réduire nos coûts de nos événements et puis avoir un meilleur profit et une meilleure rentabilité pour avoir le bal définissant de nos rêves. Est-ce que vous souhaitez prendre un droit de réplique de 30 secondes? Juste pour revenir, désolé. Juste pour revenir un peu sur la Fashion Week, oui, c'est peut-être une bonne idée, mais ça comporte plusieurs risques, parce que c'est certain qu'organiser un événement en partenariat avec plusieurs autres universités, ça va diviser le revenu, sachant que certaines universités ont peut-être plus se donner que d'autres pour la visibilité, pour la vente de billets. Ça peut être injuste de donner une partie des profits pour le travail qu'on a accompli. Pour revenir justement à expliquer plus précisément, c'est pas vraiment de diviser les revenus, c'est plus d'offrir une visibilité auprès d'une plateforme et mettre de l'avant la mode au travers Montréal et à travers le Québec aussi. J'aimerais revenir par contre au niveau de la semaine humanitaire et votre implication là-dedans. Nous, dans notre vision, on ne veut vraiment pas associer alcool et cause humanitaire. On trouve que c'est un peu contraire à la mission d'un comité. Par contre, on n'a pas écrit dans notre plan d'action, mais on est présentement en contact avec la Ville de Montréal pour organiser une course l'année prochaine durant la semaine humanitaire afin de diversifier notre événementiel et non l'associer toujours à l'alcool comme HEC est souvent reconnu dans ces événements. Est-ce que vous souhaitez prendre le 2e droit de réplique de 30 secondes? Oui. Pour revenir un peu sur notre party de clôture, c'est sûr que si on le présente comme une buverie, c'est sûr que ça ne marchera pas. Un événement, nous, on voit le party de clôture comme un événement qui va permettre d'apporter des profits aussi à la Fondation, mais aussi à nous. Alors, on ne pense pas que notre événement va être associé comme une buverie et plus comme un événement à part entière du comité de promotion. Dernier droit de réplique. Bien sûr. Je vais continuer aussi dans nos innovations. Notamment, nous accordons beaucoup d'importance au développement durable dans le comité. On croit que c'est le monde de demain. On l'a vu d'ailleurs avec la 50 récemment. Nous allons faire des cartes IBO, des cartes virtuelles pour pouvoir faire une avancée justement vers ce milieu-là et puis minimiser les coûts qui sont assez minimes pour les cartes, mais aussi commencer à implémenter ça dans HEC et pouvoir donner une alternative aux étudiants. Je vais expliquer le développement de tout ça plus tard, mais vraiment, c'est une de nos innovations qui nous tient à cœur aussi dans le comité. Non, malheureusement, c'est terminé les droits de réplique. Par contre, on apprécie votre engouement pour la question. Merci beaucoup au comité de promotion Transcend pour cette question-là. On va passer maintenant au 3e bloc des questions, les questions du public. Juste avant de prendre les questions dans la salle, là, ceux qui voudraient poser des questions, faites tout de suite lever la main. On va arriver avec le micro. Cependant, j'ai une question qui avait été envoyée d'avance à la page de la HEC pour vous deux. Donc, vous avez chacun une vision différente du fameux Fashion Show. Donc, elle avait justement proposé une Fashion Week dont vous avez parlé. Zénith, vous privilégiez peut-être une approche
approche plus traditionnelle à l'organisation de l'événement. En quoi est-ce que vos approches respectives sont réalistes et meilleures que les adversaires ou l'autre comité concurrent? Parfait. C'est à toi de commencer. Parfait. Comme je mentionné précédemment, le Fashion Show, c'est un événement qui gagne en popularité de plus en plus. Il y a beaucoup de potentiel encore à aller chercher là-dedans. C'est la raison pour laquelle on veut exploiter ça, autant pour la visibilité que pour les commanditaires et pour mettre de l'avant aussi le monde de la mode. On vise vraiment à exploiter de façon maximale le potentiel de ça parce qu'il y a dans le but aussi de continuer notre vision qui serait de l'ouvrir au public. Ça a été pensé aussi dans les années précédentes des comités de promotion. Mais c'est vraiment cette année, on va mettre en place toutes les démarches puis les bases pour arriver potentiellement à ce but-là qui ouvrirait le Fashion Show vraiment à des portes plus grandes et apporterait un maximum d'argent pour le bal des finissants au mois de mars. Merci. Votre réponse à la question? Oui, on a une vision plus traditionnelle du Fashion Show. On ne pense pas qu'une Fashion Week est nécessaire pour apporter plus de revenus. Sachant qu'on croit sincèrement que la réussite du Fashion Show passe par une bonne communication, par un beau projet. Notre VP défilé est 100% en accord avec nous et son projet nous intéresse grandement. De plus, on pense que aussi la réussite, ça passe par les mannequins du HEC et par les personnes qui vont voir soit du HEC. Je ne pense pas qu'on arrive toujours sold out dans la majorité des cas pour le Fashion Show. Je ne pense pas que l'ouvrir au public, ça va apporter plus de profit, mais ça va juste couper l'occasion à certaines personnes du HEC d'aller voir leurs amis performer sur scène. Merci beaucoup. Pour vos réponses aux questions, y avait-il une question dans le public où on était prêt à prendre? On en a une ici. Ça s'en vient, là, le micro circule. Donc, juste un rappel au niveau des questions, ça doit s'adresser, dans le fond, aux deux équipes. Si vous avez quelque chose de spécifique, vous devez trouver une contrepartie pour l'autre équipe concurrente. Vous dites que vous voulez réduire les coûts pour le bal, par exemple. Est-ce que ça serait une de vos options, vu que les événements, par exemple, d'Estelle, tous les événements que vous organisez, souvent sont sold out après 15 secondes. Est-ce que ce serait une de vos options de monter le coût des billets de Dessel ou de tous vos événements? Puis je trouve que ça, justement, parce qu'il y en a qui chialent que c'est sold out trop vite, ça permettrait peut-être de donner plus de profit. Vous avez compris la question? Pas de problème. Dans le fond, on commence... Est-ce qu'on avait commencé ici? On a terminé ici, donc on commence ici. Excusez-moi, ça devient mélangeant. Notre objectif, c'est pas nécessairement d'augmenter les prix des billets parce que on voit il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas nécessairement les moyens d'assister à tous les événements, sachant qu'on a énormément d'événements au HEC. Notre but, c'est plutôt de miser sur l'image plus professionnelle qu'on va amener et côté commandite, de sauver des coûts, parce que oui, c'est bon des commandites côté monétaire, mais c'est très important aussi côté gratuité pour les équipements, gratuité pour la décoration, gratuité pour la nourriture. Alors, je ne pense pas que la solution la plus optimale, ça serait d'augmenter le prix des billets, mais ça serait beaucoup plus de miser sur l'appui des partenaires et sur les partenariats qu'on va pouvoir créer avec eux l'année prochaine. De notre côté aussi, bien sûr, c'est miser sur la relation avec les partenaires pour minimiser les coûts des événements afin d'en tirer plus de profit. Par contre, il faut quand même être conscient de ça, que les prix des décès sont restés assez stables depuis les dernières années. Et on est conscient aussi que le bal augmentera les coûts fixes, les coûts variables, notamment les chambres, au manoir et tout. Et sans augmenter les coûts des décès de manière comme significative, il serait quand même intéressant d'évaluer l'option d'augmenter un petit peu les coûts parce que tout augmente dans la vie aussi. Il faut suivre le genre d'inflation et permettre aux étudiants d'y aller toujours. Mais ce serait une optique qu'on pourrait aussi regarder pour nous afin de, oui, avec les commanditaires, à minimiser les coûts, mais de l'autre côté, ajouter aussi à cela l'augmentation légère des coûts des décès pour faire plus de profit. Excellent. Merci pour vos deux questions. On va prendre une dernière question du public. Derrière là-bas, donc on a quelqu'un qui a beaucoup participé aux questions. Merci beaucoup pour ton intérêt pour les élections et le débat. Donc, juste un petit rappel, demain, vous votez donc de 8h à 19h. Vous recevrez un lien unique par courriel. Donc, tous les deuxièmes années, si vous correspondez au nombre de crédits, vous votez pour les comités de promotion qui sont devant vous aujourd'hui. Ta question. Oui, alors je voulais savoir, parce qu'on entend beaucoup parler qu'il y a des problèmes concernant les décels, surtout pour le voisinage au niveau du bruit sonore. Et je voulais savoir quelles seraient les solutions que vous proposeriez si les décels venaient à disparaître ou quelles seraient les alternatives quel événement vous proposerez afin de financer justement aussi le bal
plus concernant le DCL, pas vos innovations, mais vraiment concernant le DCL. Merci. Donc, je pense que on comprend. Oui, vas-y. Donc, pour répondre à ta question, notre but principal, c'est sûr, c'est de ne pas perdre les décels. On s'entend que oui, on est conscient de ça. On a entendu parler souvent. D'ailleurs, présentement, les décels seront peut-être une nouvelle réalité le 5 mai prochain. On va se dérouler plus à l'intérieur parce que justement, le bruit et le voisinage se plaint beaucoup depuis quelques années. Mais on va faire tout en nos compétences pour pouvoir conserver les décels parce qu'on croit vraiment que c'est un événement fort. Au HEC, c'est un événement très important qui est très lucratif aussi. Et il y a moyen de s'adapter avec la ville, avec le voisinage, avec la direction aussi, afin de créer un décel qui sera profitable, qui sera toujours aussi amusant que les anciens décels des autres années, mais en étant aussi compréhensif et faire notre bout de chemin envers la ville et la ville aussi envers nous pour pouvoir organiser un décel de qualité quand même. Merci. Vincent? Bien, sachant que le prochain décel sera intérieur, ça va nous donner une opportunité de créer un nouveau concept. Ça n'a jamais été fait. Ça peut nous ouvrir un nouveau monde de possibilités. Peut-être que ça va être encore meilleur qu'avec l'extérieur. Aussi, sachant que le comité promotion est en discussion pour réussir à ouvrir le deuxième étage, notre capacité pour le décel ne se diminuera pas. Alors, les revenus vont rester probablement pareils. Côté production, nos coûts vont diminuer parce que la scène va devoir être à l'intérieur. Alors, c'est sûr que les coûts vont diminuer. On va pouvoir utiliser ce changement, investir plus dans la décoration, la différence avec la production qu'on a diminué. On va pouvoir investir plus dans les décors, dans la décoration. Et aussi avec le système RFID qu'on va probablement pouvoir implanter au prochain décel. C'est certain que les revenus vont augmenter considérablement. Alors, on va probablement avoir plus de revenus pour le prochain décel, alors plus de financement pour le bal. Merci beaucoup pour vos réponses. Malheureusement, on n'a plus de temps pour les questions du public. Par contre, il y avait la question finale qui concernait les valeurs que je ne répéterai pas parce qu'on les a répétées plusieurs fois. Vous avez été mis au courant de ces valeurs-là hier. 9 valeurs, vous en choisissez 3 et vous nous expliquez pourquoi c'est vos 3 plus grandes valeurs. On commence avec Vincent et Zénith. Notre première valeur qu'on veut mettre de l'avant l'année prochaine, c'est innovation. On le voit beaucoup dans notre plan d'action. On a plusieurs innovations qui vont pouvoir changer l'image du comité promotion en le rendant plus professionnel l'année prochaine. Et chacune des innovations aussi ont pour but de ramener du profit pour le bal définissant. Alors, nous, ce qu'on voulons, c'est vous offrir un bal plus abordable, mais avec toujours la même qualité. La deuxième valeur qu'on veut mettre de l'avant, c'est responsabilité. En tant qu'être un comité pour les 3e années, c'est notre devoir de vous organiser des événements tout au courant de l'année qui va pouvoir marquer votre dernière année. Et finalement, la dernière c'est quoi, valeur? La dernière valeur, c'est tradition, une tradition d'excellence, une tradition d'événements de qualité, une tradition d'un bal inoubliable. Merci beaucoup pour cette réponse. Jérémy avec Elevate. Premièrement, c'est important de dire qu'il y avait 3 valeurs à choisir. C'est un choix très difficile parce qu'il y a beaucoup plus que ça pour un comité promotion, en tout cas de notre point de vue à nous, vraiment. Toutefois, la première valeur qu'on a choisie, c'est l'innovation et l'audace parce que oui, notre plan d'action est réaliste, nos innovations ont été réfléchies et pensées et puis nous allons faire tout en notre pouvoir pour minimiser les risques face à celles-ci. Et l'audace, c'est quoi? C'est repousser ses limites. C'est toujours aller plus loin et c'est ce qu'on veut faire aussi l'année prochaine, tout en ayant conscience des enjeux et des réalités d'aujourd'hui. Ce qui m'amène à la deuxième valeur qu'on trouve très importante, qui est la responsabilité du comité de promotion, responsabilité du bal, du prix, responsabilité des étudiants sur leur bien-être, leur santé et leur sécurité lors de tous nos événements. Ainsi, nous devons prendre ça en considération, être vigilants et conscients de ça. Et dernièrement, il y a la performance, car la performance, c'est quoi pour nous? C'est la passion, l'implication et puis le dévouement de soi et tout ça. Et je suis fier de pouvoir dire que durant mes 2 ans, cette année au baccalauréat, j'ai été présent à tous les événements du comité promotion et en tant que président, je trouve que c'est vraiment très important. Je suis aussi resté après la fin pour ramasser aussi. Donc, je suis très conscient présentement. J'ai terminé là-dessus. Désolé. Non, merci. Le temps Parfait, de parole est terminé, mais merci beaucoup. Donc, comité promotion Elevate, comité promotion Zénith.